Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur notre chaîne Twitch Chicken House. N'hésite pas à y passer un petit coucou. Le but de cette chaîne est de te partager tout ce que j'ai acquis sur Twitch en plus de 2 ans de stream et des milliers d'heures pour t'aider à ton tour. Dans la dernière vidéo, je t'avais montré comment augmenter ses subs avec une astuce très méconnue. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer et t'apprendre comment utiliser les drops, ce qui peut clairement te faire exploser des streams. Grâce à cette fonctionnalité, le plus gros pic qu'on a eu, c'était l'année dernière. J'étais passé de 50 de moyenne en juin à 90 en juillet. Grâce à quasiment un mois de drop pour tester en exclusivité et en avant-première le jeu Hyperscape, le Battle Royale d'Ubisoft. Qui a été ultra bénéfique pour la chaîne, car derrière, au niveau followers, on a eu une croissance sans précédent. Alors c'était vraiment un succès extrême, mais tu verras, si tu suis pas mal l'actualité, pierre à pied pierre, être ultra bénéfique pour ton stream. Alors oublie pas de t'abonner surtout, et activer la cloche pour ne pas louper un seul tuto. Aujourd'hui, justement, peut-être que tu streams sans trop te soucier des drops, car tu penses que c'est encore une énième fonctionnalité Twitch qui sert peut-être à rien. Eh bien, tu passes clairement à côté d'une opportunité en or, surtout que derrière, elle est automatisé, t'as rien à faire. Donc je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un drop, car il y a pas mal d'étapes pour le rendre exploitable pour tes viewers, et il faut que tu sois incollable si tu veux leur venir en aide pour les motiver à rester sur ton stream. Et du coup, je vais te montrer comment l'activer, te donner une astuce que beaucoup oublient de mettre. Et activer les drops va te permettre 2 choses incroyables: augmenter ta moyenne de viewers et augmenter ton nombre de followers, et bien plus rapidement que si tu ne les utilises pas. Je vais te donner un exemple très récent, puisque le 7 août, sur la chaîne, le fait de streamer Back 4 Blood en bêta donnait aux viewers leur accès aussi à cette bêta. Et c'était le seul moyen de tester gratuitement et en avant-première le jeu. Résultat, au lieu des 90-100 spectateurs qu'on avait à cette période-là en moyenne et des 100 follow au code quotidien, on est passé sur 6 heures de stream à 142 spectateurs de moyenne, un pic à 236 pour quasiment 250 follow. Donc tu vois, c'est largement non négligeable. Et du coup, qu'est-ce que c'est concrètement un drop? C'est une fonctionnalité Twitch qui permet à tes viewers, en matant ton stream, de débloquer des récompenses sur le jeu que tu diffuses. Et certains développeurs ont bien compris l'intérêt de mettre en place ce genre de récompense, car ça augmente énormément l'engagement pour leur propre communauté à travers la consommation de contenu de leur jeu. Et sur Twitch, il y en a régulièrement. Je t'emmène avec moi pour activer ces fameux drops sur ta chaîne. Il faut que tu te retrouves dans le tableau de bord. Ensuite, tu vas dans récompense de spectateurs, puis drop. De là, tu n'as plus qu'à l'activer. Et après, c'est tout, c'est automatisé, t'as plus rien à faire. C'est juste aux viewers de bien faire leur process de leur côté pour récupérer leur récompense. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois incollable, car il y a pas mal d'étapes. Et ce qui est génial, c'est qu'avec cette page, ça te met sur quels jeux sont actifs les drops, ainsi que leur date de validité. Il te suffira juste de cliquer sur un drop en question, comme par exemple un drop qu'on vient de faire justement sur le prochain jeu Riders Republic d'Ubisoft. Tu as à chaque fois tous les détails sur un lien, si besoin, la récompense en question, donc là c'est un sac à dos unique à débloquer, et surtout il faut que tu te connectes, toi aussi, par uniquement ton viewer, pour être sûr que le drop puisse être activé. Donc moi là par exemple, j'ai connecté, mais si je ne l'ai pas, ça veut dire qu'il faut que je clique sur ce bouton là, donc là ici par exemple un autre drop, pour relier ma chaîne Twitch au compte du jeu en question, donc soit l'éditeur, soit le développeur, pour qu'ils sachent justement que je stream sur leur jeu. Et en tant que viewer, pour débloquer la récompense en question. L'énorme astuce que je te donne et que beaucoup de streamers ou de streameuses oublient, c'est dans ton titre de stream, mais que les drops sont activés au début, pour que les viewers soient au courant, mais aussi quand ils débarquent sur le stream, car beaucoup ne lisent pas aussi le titre, pour justement qu'ils farment ton stream. Alors mon astuce, que je te conseille aussi, c'est en début de stream, de mettre le mot point d'exclamation drop, puisque moi par exemple, j'en ai créé une commande carrément, pour que les viewers arrivent sur le stream, voient qu'il y a un drop, font point d'exclamation drop, et se fassent guider par le bot pour savoir comment l'activer. Bon évidemment, comme je te dis depuis tout à l'heure, c'est assez complexe, donc souvent il va falloir que tu réexpliques 43 milliards de fois. Et pour être incollable, voici une série de questions que tu dois absolument pouvoir répondre. Alors forcément, la première condition, il faut que le jeu en question ait des drops activés. Ensuite, sur ton stream, automatiquement, au bout de quelques minutes de diffusion sur le stream, sur le jeu où il y a un drop, tu verras rajouter tout seul dans tes tags de ton stream une catégorie drop activé. Et en tant que viewer, forcément si le streamer n'a pas ce tag, eh bien les drops ne peuvent pas être récupérés. Et en tant que viewer, il faut être soit sur PC, iOS ou Android, car sur d'autres plateformes comme télé connectée ou encore console, ça ne fonctionne pas. Et une fois que ton viewer débarque sur le stream où tu as un drop actif,
Et ça, c'est assez récent sur Twitch parce qu'avant, tu pouvais pas le savoir. En haut de ton chat, là où tu as les trains de live, prédictions ou encore sondages, tu as un autre type de pop-up qui donne l'information qu'il y a une récompense à récupérer et le viewer a marqué un petit en savoir plus pour avoir toutes les informations pour récupérer le drop, voire même leur pourcentage de progression. Car la plupart du temps, même si les conditions sont créées de toutes pièces par les développeurs, c'est généralement 1 heure de visionnage pour avoir une récompense. Mais ça peut arriver que ce soit aléatoire, même si c'est très mal vu, comme ça a été déjà le cas sur la bêta de Valorant. Et c'est dans le en savoir plus que le viewer pourra récupérer et relier son compte Twitch au développeur ou éditeur du jeu vidéo en question. Et forcément, tu peux connecter qu'un seul compte à la fois et que tu ne peux pas farmer les récompenses. Et d'ailleurs, ce qui est énorme, c'est que certaines récompenses, notamment des skins, sont souvent exclusif. Et en tant que viewer, comment savoir où on en est? Si tu es sur PC, il suffit de cliquer sur ton profil et tu auras en dessous de l'icône drop le pourcentage de progression. Si le viewer est sur mobile, il devra refresh le stream pour avoir de nouveau le pop-up, cliquer dessus et avoir le pourcentage de progression. Mais tu verras, c'est un peu buggé, des fois ça se débloque avant les 100%. Et ce qui est énorme, c'est que c'est cumulable. Donc si le viewer quitte le stream, revient, la progression va continuer. Et même si tu commences sur un stream, que tu veux aller voir un autre streamer, ou tout simplement que le stream se termine, le viewer peut continuer sa progression sur un autre stream. Et pour avoir un suivi de tous les drops actifs en tant que viewer et pas streamer, je te mets le lien dans la bio. C'est ce qu'ils appellent l'inventaire. C'est là où tu as tous les drops en cours et toutes les récompenses du coup qui sont débloquables. N'hésite pas à me dire à quel point les drops dans le futur vont booster tes streams qui pourraient être éligibles. Lâche un like si ça t'a aidé. On se rejoint sur notre chaîne Twitch Chicken House. En attendant la semaine prochaine et une nouvelle vidéo.